Kamikaze. Mouahaha. Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Epic Kamikaze. Comment allez-vous? Alors, je m'excuse pour ce petit bug de début qui va être corrigé, enfin, vous le verrez plus. Donc là, comme vous voyez, je flash l'ennemi, que lui aussi me flash. Après, je le vois qui se met sur la droite. Et là, il y en a un qui m'a passé dessus. Epic File. Donc, mon nouveau projet, c'est que je vais vous décrire ma classe, en quelque sorte. Donc là, j'étais au MSR avec Python. Enfin, oui, c'est un Python, c'est un 1.44 Magnum. Avec couteau de lancer, grenade paralysante. Et en atout, je crois que j'ai mis passe-passe pro, bonne gâchette et visée solide, si je me souviens bien. Et je joue en assaut, pardon. Donc drone, missile prédateur et missile hélico. Bon, c'est... voilà quoi. Donc le MSR... qui est une arme quand même assez bien quoi. Le MSR est un fusil de sniper dont les dégâts sont assez élevés quand même. Même si dans MW3 sont pas trop. Alors l'inventeur de cette arme s'appelle Modern Sniper Remington. D'où vient le nom MSR quoi. Normalement le MSR a 98% de dommages. Hein, c'est quand même pas mal. C'est un sniper rifle. Il y a dans son magazine est égal chargeur, hein, 5 balles, ou voire 7 avec un chargeur de grande capacité comme moi. Après, que puis-je dire de plus? Il est débloqué au niveau 66 dans le mode multijoueur et niveau 7 dans le mode survie. Et il coûte 2000 $ en mode survie. Hein. C'est juste hein, des petites précisions hein, comme ça. Que puis-je vous dire? Le MSR a un logo Remington sur le côté à gauche de l'arme, semblable à l'ACR et le RSAS, comme, ou je sais plus, il y en a une autre aussi. Mais en tous les cas, il y a 3 armes où il y a le petit logo. Hein. En outre, il dispose d'un logo visible sur l'emploi des tourelles d'élévation de l'oscilloscope. Donc hein, voilà. Et bah qu'est-ce que je peux dire de plus sur le MSR hein, et souvent les armes principales sont vraiment le MSR et le CM900 qui sont pas très utilisés dans le jeu. En sniper il y a plus le Barrett, le L96A1. Mais de plus en plus de gens jouent au MSR même s'il fait pas de très gros dégâts et qui est lent à recharger, faut bien préciser. Et si vous regardez bien, au rechargement, l'animation de rechargement de MSR est semblable à celui du RSAS, donc il recharge de la même façon. Hein. Donc ça c'était juste une petite description du MSR. Donc après je vais vous parler du .44 Magnum. Donc déjà, hein, c'est comme dans MW3, tout est réduit on va dire, hein. Franchement... c'est un truc de malade. Déjà le point Magnum, les cartouches de ce fameux pistolet, a été développé par la firme américaine Remington aussi. Mais là c'est la firme. Donc voilà. Après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc dans le but d'offrir une munition polyvalente très puissante pour la chasse du grand gibier nord-américain et européen. Chevreuil, cerf de Virginie, cerf notamment. Tu vois, c'est plus pour la chasse. Hein. Ça c'est plus des pistolets pour la chasse, c'est pas pour tuer l'homme. Mais franchement, pour tuer un cerf, c'est déjà pas mal. Hein. Ah, pardon. Le .44 Magnum demeure une munition très puissante, destinée avant toute la chasse. Donc vous voyez que ce fameux pistolet est que pour la chasse, pardon. Là où elle est aussi utilisée comme arme de poing depuis pas longtemps et au tir de silhouette métallique. Donc jusqu'à 200 mètres, hein. Franchement 200 mètres dans Call of. Dans Warfare 3, à 50 mètres tu ne le tues pas, alors qu'une silhouette en métal tu la touches et presque à crève. Hein. Donc hein, voilà, c'est un très gros calibre, hein. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, hein. Un 11 mm c'est quand même un joli bébé, et c'est souvent pour le tir de compétition, et voilà. C'est plus un pistolet de sport on va dire aussi. Hein. Et donc voilà, donc ça c'était aussi une petite description de ce petit pistolet. Hein. J'y ai pas beaucoup joué dans cette partie, j'ai plus fait des petits coups de snipe, etc. etc. Donc aussi j'ai fait, je crois qu'il y a un moment j'ai fait ce couteau de lancer. Je l'ai raté mon truc et là je le lance, ça le touche. Donc voilà. Donc je vais vous parler aussi du couteau de lancer. Hein, ça peut être intéressant.
Donc c'est plutôt une pratique, le couteau de lancer. Hein. Le lancer de couteau est une pratique sportive représentée au niveau européen par les clubs européens de lancer. Ça s'appelle les lames volantes, exactement. Ce sport est loin d'être violent. Il demande un bon contrôle de geste afin d'obtenir le mouvement et le résultat recherché. Le principe du lancer de couteau est à réussir à planter le couteau dans une cible de différentes distances. Et pour cela, il faut donner un certaine légère rotation. Et soit il fait un tour sur deux, un tour tout seul, un tour et demi, ou selon la distance, hein, ça dépend. Et ce couteau il devra être solide et pointu. Et la cible est souvent de préférence en bois. Donc hein, il n'est pas fait pour la mort et... Donc, tu vois, enfin bref. Et je m'excuse aussi parce qu'on entend les voix des gens, j'ai oublié de les muter, des fois ça me part au-dessus de la tête. Donc je vais vous parler aussi un peu du gameplay, j'ai fait du 5-6 si je me souviens bien. J'étais sur mission que je n'ai pas recherché de dessus, enfin voilà quoi. Là je crois que je vais faire un mec, parce que souvent je me faisais tuer, là j'en vois un. Premier coup. Mon MSR est niveau 21. Ou 22, je sais plus quel niveau. Et voilà, enfin, au début on faisait que de perdre. Et on a remonté de 4 points d'affilée. Donc c'est une petite vidéo juste pour vous décrire avec quoi je joue, avec ma classe que je fais. Et une petite biographie de la partie. Là je voulais le trickshot, mais je voulais changer ma sensibilité. Et paf, le petit enfoiré m'a tué dans le dos. Donc je vais continuer à décrire mes classes tout en faisant une petite biographie de l'arme. Et j'espère que ça va vous plaire. Et donc voilà. Donc je vous laisse et à bientôt. Gros bisous à toute votre famille. Non, je rigole. Bon allez, au revoir. Ah bah attendez, faut que je fasse ma petite nouvelle carte.